Good Morning Business. Le débat. Mais oui, on parle de cette réunion, Nicolas Dos, Jean-Marc Daniel, cette réunion de la Fed. On attend ce que va dire Jérôme Powell, notamment en termes d'inflation. Est-ce qu'elle peut repartir? Est-ce qu'on joue à se faire peur, Nicolas Dos? Alors, tout le monde s'attend en tout cas à ce qu'aujourd'hui, ce soit un statu quo sur le front des taux aux États-Unis. Mais c'est vrai qu'on est devant une situation un peu précipitée par rapport à ce qu'on avait imaginé. On a vécu pendant des années avec des banquiers centraux qui ont tout fait pour essayer de lutter contre des pressions déflationnistes et puis qui soudainement devraient se retrouver devant l'obligation de lutter pour juguler une inflation qui reviendrait. Tout en étant quand même sérieusement enfermés dans leur politique monétaire expansionniste de quantitative easing. Donc il y a un côté un peu arroseur arrosé. Alors cette question d'inflation, on n'a pas fini d'en parler. Généralement, on a tendance à dire ici, quand on en parle, que il n'y a pas à s'inquiéter. Moi, je me suis dit ce matin, regardons quand même les éléments entrants qui pourraient aujourd'hui nourrir un peu de pression inflationniste. Même si je ne crois pas effectivement à l'emballement de la boucle prix-salaire qui provoquerait la véritable inflation au sens dans laquelle on l'entend généralement. Vous avez le pétrole aujourd'hui qui est quand même un élément inflationniste. Il y a eu une forte remontée des prix du baril. Le baril était à $19 il y a un an. Il est à je ne sais pas combien aujourd'hui. Oui, à 70, mais quand même. Voilà. Bon, vous avez aussi les matières premières. Il y a eu quand même des fortes augmentations de prix de matières premières, notamment sur le cuivre, notamment sur les métaux, notamment sur le soja, et pas que. Les protéines végétales aussi. Il y a eu une explosion totale des prix du fret qu'on n'aurait jamais imaginé. Le prix du conteneur Asie-Occident, il a été multiplié par 4, 4,5. Tout simplement, il était à peu près à $10 000 le conteneur de 40 pieds, le classique, la qu'on pose sur un camion ensuite, ou avec lequel on fait du fret ferroviaire. Vous avez les semi-conducteurs. On peut dire que c'est un phénomène de reprise. Il y a eu beaucoup de demandes de produits tech, mais tout ça va se calmer. Enfin, tout ça va se calmer, excepté qu'on est quand même devant un marché qui est à peu près dominé par 2 ou 3 acteurs, un Sud-Coréen, un Taïwanais et un Américain, et qu'aujourd'hui, on a une vraie tension sur ce qu'on est en train de nous présenter comme le nouveau pétrole de l'économie de la connaissance. Et puis, vous avez l'idée qu'il pourrait y avoir un boom post-vaccination. Et que ces quelques 111 milliards, peut-être 200 milliards fin 2021 en France qui n'ont pas été consommés, vont être massivement consommés. Et que du coup, ça va donner une marge de manœuvre à certains commerçants pour augmenter leurs prix. Par exemple, un restaurateur qui aurait été fermé pendant plusieurs mois aura la tentation, si la demande est très forte, peut-être d'augmenter ses prix. Et puis, on a quand même la nouveauté, c'est ce plan Biden. Ce plan Biden qui, objectivement, ne s'en cache pas, milite pour une sorte de surchauffe de l'économie américaine. Et là, vous avez quand même tous ces éléments-là qui sont, malgré tout, des éléments inflationnistes. Jean-Marc Daniel, Nicolas joue à se faire peur? Ah oui, complètement, oui, de toute façon. Vous savez, sur l'inflation, on disait dans les années 70, Emmanuel Eschip serait là pour nous rappeler que je n'ai pas évolué depuis, mais dans les années 70, on disait... Je peux le faire, Jean-Marc. Ça lui est resté à travers de la gorge, Jean-Marc. Oui, c'est une réflexion grotesque. Mais fondamentalement, si on revient quand même aux années 70 où il y avait de l'inflation, eh bien, à la fin, il y avait des gens qui disaient on n'a pas de véritable théorie de l'inflation, en fait, une inflation de théorie sur la politique monétaire. On assiste un peu à ça, effectivement. L'inflation, réellement, c'est une différence entre l'offre et la demande. C'est ce qu'on appelle un gap inflationniste qui va se traduire par une hausse. Alors là aussi, la définition que donne l'INSEE est claire, générale et durable des prix. Or, on n'assiste pas à ça. En réalité, quand on regarde les périodes où on assiste à ce genre de situation, c'est quand il y a une demande très forte qui est créée artificiellement par du déficit budgétaire. Donc ça a été le cas, mais on peut penser quand même qu'il va y avoir une correction sur les politiques budgétaires. Et Pas sûr, regardez la Banque Centrale Européenne, certains de ses membres, notamment allemands, demandent aux États de peut-être d'aller un peu plus loin sur les déficits budgétaires et le plan de relance. Oui, il y a un débat, mais on voit bien quand même qu'on n'atteindra pas un déficit budgétaire de 10% comme on l'a connu en 2020, même si l'idée c'est de dire dépasser un peu les 3%, revenez pas tout de suite aux normes qui sont celles du traité, accepter un déficit de 4-5%, mais ce ne sera pas les 10%. Et du coup, Jean-Marc, vous pensez que Jérôme Powell doit surtout ne rien dire, ne rien faire sur l'inflation? Rassurer, dire qu'il doit faire son Jean-Marc Daniel, dire qu'il n'y aura pas d'inflation. Il n'y aura pas d'inflation. En plus, sur les histoires d'arbitrage entre l'inflation et le chômage, on a quand même des réserves de main-d'œuvre encore à disposition. Je crois que si j'étais Jérôme Powell, je retrouverais la grande sagesse de Alan Greenspan. Alan Greenspan disait, si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est que je me suis mal exprimé, donc qu'il soit le plus mystérieux possible. Et sa grande référence, c'était le MUI,
Donc qu'ils mettent en avant le MUI. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le MUI. Le MUI, c'est le Men's Underwear Index. Alan Greenspan disait il y a de l'inflation quand le prix des sous-vêtements augmente. Et il racontait assez régulièrement que quand il allait voir sa vieille mère qui habitait à New York, lui il était à Washington, comme là, il allait voir sa vieille mère, il passait devant un marchand de sous-vêtements, il rentrait, regardait le prix, et si les prix avaient augmenté, il considérait qu'il y avait des pressions inflationnistes. Donc ce que je conseille à Jérôme Powell, c'est de retrouver où est l'adresse de madame, l'ancienne adresse de la mère de Greenspan. On va surveiller les résultats du slip français. Voilà, où on a des... L'indice du slip, c'est la théorie économique de Jean-Marc Daniel. C'est Alan Greenspan lui-même, c'est pas n'importe qui. Merci. C'est l'indice du slip. Merci, messieurs.